Bonjour à tous, bienvenue dans Censurer l'émission de Télépro avec aujourd'hui comme invité Vaimalama Chavez qui est avec nous. Bonjour Vaimalama, Bonjour David, comment ça va? ça va bien et toi? Ça va très très bien. Tu viens nous présenter ton nouveau défi Miss Bikini Fitness, c'est le 13 et 14 septembre. On va en parler ensemble dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ça c'est pour le programme de l'interview Vaimalama. À côté de moi il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Tu as le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. Tu peux me dire le mot buzz et j'activerai le buzzer pour toi puisqu'il est à mes côtés. Buzz, Mais si tu... si tu... buzz, Ah, tu veux déjà buzzer? buzz, j'ai Ah, tu dit! veux déjà buzzer direct? Non, mais juste pour voir ce que ça donne quand ça buzz. Ah non, mais attention, si tu utilises ton buzz, tu n'auras plus de buzz alors après pour la suite. Non, mais c'est de la triche, c'est juste pour voir, t'as pas encore Non, posé de questions. non. Alors, je ne le compterai pas alors. Non, Bah non. non. Non, mais là, si tu appuies sur le buzz, je dois le compter. Oh Ah oui. non, tu triches. Si tu actives le buzz, dans quelques minutes peut-être, tu devras tirer une carte au hasard. Il y a des actions positives ou des actions négatives. Donc ça peut changer complètement le cours de ton interview si tu appuies sur le buzzer. Est-ce qu'on est OK pour les règles, Vi? Tu m'intrigues, mais vas-y. Allez, on y va, voici la question promo. En quoi consiste ce nouveau défi? Alors, Miss Bikini Fitness, c'est un défi sportif qui consiste à aller cultiver un maximum ses muscles et puis après d'aller poser en présentant le résultat de la préparation. Elle se fait en 3 phases. Et les 3 phases, la troisième, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. En gros, la première, c'est la prise de masse. Donc là, on va manger beaucoup en termes de calories. Les apports de macros, ils vont être vraiment particuliers pour faire grossir les muscles. Ensuite, on fait la phase de sèche. Et je pensais qu'il n'y avait que ces 2 phases-là, mais non. Donc la phase de sèche, c'est on va garder les muscles, mais on va diminuer le gras que tu auras accumulé pendant la prise de sèche. Et après, tu as la phase de décharge. Et ça, c'est ce que j'ai appris genre il y a une semaine. Et j'ai commencé la décharge cette semaine. Et c'est un moment où, sur 5 jours, progressivement, on va diminuer les glucides et augmenter la quantité d'eau pendant 5 jours. Et après, tu inverses et tu augmentes d'un coup les glucides et tu diminues d'un coup l'eau, ce qui va faire que les glucides vont absorber l'eau dans le corps. Et c'est là que tu vas avoir cet effet de peau qui se décolle, genre quand tu vas tirer et tout. Bon, pour le moment, je ne l'ai pas parce que clairement, on est dans le début de la décharge. Mais tu vois, il y a les gens, quand ils font comme ça et tout, ça tire, et ben ça fait ça. Et ben, quand tu as bien fait ta sèche, normalement, ça te fait ça. Et quand tu as terminé ta sèche, tu vas présenter tout ça sur le podium pour la compète. Le but est de gagner. Mon but à moi, c'est d'y participer. Et pour y Ok. participer, il faut répondre à certains critères. Donc, déjà, atteindre les critères de sélection pour participer à la compète, ce sera une victoire. Après on verra. C'est quoi les critères de sélection du coup? Eh ben, je sais pas. Mon coach, il me dit, tu fais ça comme ça. J'ai dit, OK, on y va. Et on C'est fait ça comme ça. c'est certainement d'avoir un certain poids maximum, des muscles, une quantité de muscles aussi minimum, c'est un truc du genre? Non, parce que c'est pas une question de poids. Il y a des catégories qui sont bien spécifiques. Je crois que chez les femmes, il y en a 6 en tout qui commencent à 1,58 m et après, c'est tous les 2 centimètres. Ok. Je crois, quelque chose comme ça. Et il y a les catégories d'âge aussi. Donc moi, je suis dans la catégorie senior. Et puis, bah, c'est tout ce que je sais. Bon, c'est tout ce que j'ai demandé aussi. Mais je pense qu'il y a plein d'autres infos que j'ai pas parce que j'y ai pas pensé, mais ça pourrait être sympa. C'est un défi assez dur physiquement que tu te lances depuis maintenant quasiment un an. C'est quelque chose où il faut avoir un rythme, être régulier, c'est-à-dire qu'on ne mange pas n'importe quoi, on fait du sport tous les jours. Est-ce que tu peux expliquer un peu maintenant ton quotidien depuis un an qui a complètement changé par rapport à ta vie d'avant? Et mon quotidien, mais quel quotidien? J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Ma vie sociale, elle est réduite à néant parce que sinon je pète un câble puisque je suis en recharge. Et puis je fais quoi? Bah, je vais à la muscu. Voilà, je vais à la muscu. Le matin, je me lève, je vais à la muscu, puis après, je rentre et puis bah, j'essaye de travailler sur mes projets, mais comme je mange pas beaucoup, j'ai du mal à me concentrer. Je lis, j'écris parce que j'écris des chansons et tout, mais voilà, ma vie se résume à ça. C'est la salle et la maison. Donc tu te lèves, tu vas au sport, tu fais 2 heures de sport par jour. Après, on te fait livrer à manger, si j'ai bien compris. Il y a quelqu'un qui te livre des repas, mais les repas sont vraiment très sommaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de matière grasse, on est sur des légumes. C'est vraiment très très dur, il faut le dire. C'est un défi qui n'est pas facile à faire là. Alors, sommaire, je dirais pas ça parce que c'est vraiment, tout est pesé, tout est grammé, enfin, il y a rien n'est laissé au hasard puisque finalement, le résultat qu'on va présenter sur scène, c'est le résultat d'une expérience physique et chimique. Genre, tel ou tel macro, ça va faire que dans ton corps, ça va réagir comme ça, ce qui va faire que tu vas te présenter comme ça. Et donc, tout est quantifié.
Les calories, c'est tant de calories par jour. Les protéines, c'est tant de grammes de protéines, tant de grammes de glucides, tant de grammes de lipides, à savoir zéro. Et effectivement, ça va permettre que après, j'aurai pas à me prendre la tête. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à quelqu'un pour cuisiner pour moi. Et oui, bah, sans elle, franchement, je j'irai pas bien loin. Parce que s'il faut que je compte et que tous les jours ça change, ça veut dire qu'il faut que tous les jours je change la façon de peser les aliments et tout. Oh, non. C'est un défi qui est très psychologique parce qu'il faut savoir tenir et rester constant. Mais surtout, il faut tenir sur la durée. Là, on Être est, constant, c'est bien, mais il faut vraiment là, garder le cap pendant un an. on est à quelques jours maintenant de la compétition. Est-ce que c'est plus facile maintenant ou c'est plus facile au début, mentalement? C'est beaucoup plus facile au début, mais rien à voir. Surtout qu'au début, on a des cheat days, on peut manger des burgers, tu vois, on peut, je sais pas, on peut profiter un peu de la vie et au moins d'un repas par semaine. Que là, bah là, ça fait depuis le mois de mai que, bah non, ça mai, juin, juillet, Ouais. non, juin, juillet, août, ça fait 3 mois et après bah septembre, donc 3 mois et demi que pas de cheat quoi. Mais comment va le moral? Le moral, il a du mal, hein. Surtout que, voilà, par rapport à la vie sociale et tout, genre ce week-end, j'étais allée, enfin, mon chéri m'a proposé d'aller chez lui, chez ses parents, dans la forêt en Franche-Comté. Et franchement, ça partait d'une très bonne intention. Le truc, c'est que comme je suis toujours dans ma diète et que eux, non, et ben, ils mangent normal, tu vois. Et ça, c'est pas un problème. Non, le problème, c'est qu'arrivé au dessert, je dois rester à table parce que c'est comme ça, tu vois, genre si tout le monde n'a pas terminé, tu sors pas de table. Donc, ben, je les regarde manger leur dessert. Et là, on me demande, eh ben, tu veux pas goûter le flan? Je l'ai jamais aussi bien réussi. Je dis, ben non, je peux pas manger. Ah ouais, c'est vrai. Puis après, il y a le repas d'après. Alors la pêche, tu veux pas goûter? Eh, franchement, elles sont excellentes et tout. Et puis après, tu as les petits commentaires à côté en mode, ah ouais, franchement, délicieuses les pêches et tout. Ok. Puis après, il y a le repas d'après où il y a de la tarte à l'abricot et on me dit, eh ben, tu veux pas goûter? Bah, c'est bon, tu vas me la faire à tous les repas ou c'est comment? Genre vraiment, je lui ai dit ça. Je peux pas dire ça. Là, je sens que, tu vois, je commence à devenir irritable Ah, et méchante. t'as vraiment dit ça à la famille de ton copain? Ouais, Ah oui, donc ça, du coup, t'as préféré partir, j'ai l'impression. ouais, je suis partie. Je suis partie parce que je me suis dit, waouh, non, ça va pas le faire. Il faut que je parte, il faut que je parte. Je peux pas être méchante comme ça. C'est mal, c'est nul. Je peux pas, donc je vais rentrer, puis je vais être toute seule, puis ça ira très bien. Je suis méchante avec moi, ça suffit largement. Miss Bikini Fitness, on a parlé beaucoup de la partie fitness. Parlons de la partie bikini. Est-ce qu'il faut un bikini standard? Est-ce qu'il faut acheter un bikini spécifique pour la compétition? Ouais, tout à fait. Il y a un bikini qui est homologué en fonction de la fédération où on va concourir. Donc là, je vais concourir avec l'IFBB, c'est International Fitness Bodybuilding, ouais, fédération. Ok. International Fédération Bodybuilding, un truc comme ça. On a compris. Donc voilà, et puis oui, il y a un maillot qui est bien spécifique à choisir, et puis bah, je suis contente, enfin j'aime bien mon choix et j'ai hâte de recevoir mon maillot. Donc tu l'as choisi, c'est fait. Donc je l'ai choisi, je l'ai acheté. Il coûte cher. Il coûte combien? Oh my, je peux pas dire parce qu'après on va encore me tirer des balles dans les pattes, mais il coûte super cher. Pourquoi on va tirer des... Tu fais ce que tu veux de ta vie, non? Il n'y a pas besoin. Non, c'est vrai, mais bah, des fois je râle parce que enfin je dis mon avis, tu vois, et puis il y a des gens qui vont dire ouais, d'où elle râle, nanana et tout. Là je dis juste ça coûte cher, mais je vais pas justifier Ok. de combien ça va coûter. Donc Ça va. un bikini que tu n'as jamais mis, que tu n'as jamais porté, que tu vas porter simplement le jour de la compétition. Ah non, 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 par contre, pour le prix que j'ai payé pour ce bikini, il est hors de question que je ne le mette pas un seul jour une fois que je l'aurai reçu. Ah d'accord. Donc tous les jours de ma vie, je porterai ces bikinis, en fait. C'est-à-dire qu'à Tahiti, Littéralement. tu vas l'emporter à Tahiti quand tu vas aller sur les plages de Tahiti, tu vas Ah, le mais prendre. complètement. D'accord. Le problème, c'est que les murènes, elles aiment bien quand ça brille. Et comme c'est un maillot avec des pierreries, je pourrais pas aller partout. Ah oui. Sinon, les murènes, elles vont m'attaquer. Donc, je vais potentiellement le porter pour aller bronzer. Puis après, je l'enlèverai pour aller me baigner. Puis après, je le remettrai pour bronzer, tu vois. Et on va découvrir donc ce bikini, on le découvrira sur tes réseaux, je suppose, dans quelques jours. Tu vas le faire découvrir à tes abonnés. Et voici maintenant la question du patron. C'est qui le patron? Le patron de Télépro, c'est le big boss de Télépro, du magazine Télépro, qui a souhaité te poser une question. La voici. Est-ce que tu as déjà souffert des critiques sur ton physique?
Mais ça, mais toute ma vie, bien sûr, évidemment. Genre, depuis que je suis toute petite, parce que tu sais, les adultes, ils ont l'argument facile pour se cacher derrière ces attaques-là qu'ils vont faire envers un enfant, en mode, oui, t'as un gros ventre, t'as un gros ventre et tout. Et ça, c'est un truc qu'on m'a tellement répété qu'aujourd'hui, tu vois, même quand j'ai des abdos, parce que maintenant j'ai des abdos, et ben j'ai constaté qu'en fait, j'avais encore ce truc de t'as un gros ventre et je baisse la tête et j'ai l'impression que mon ventre il est gros. Alors que bon, bah non, en fait. Mais Mais qui te disait ça? Qui a fait ces remarques-là quand tu étais petite? tu sais, c'est des remarques qu'on prend quand t'es enfant et puis bah, les personnes de ton entourage qui sont adultes. Et puis bah, tu te dis, bah, c'est un adulte, il doit avoir raison. Donc il y a quand même des adultes qui t'ont dit que genre, ah, t'as un gros ventre. Oui, bah, quand j'étais petite, c'est vrai que j'étais beaucoup plus large que ça, hein. Oui, mais bon, même qu'importe le physique que tu avais, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants qui te critiquaient, ce sont des adultes qui te disaient Ah ça. ouais, ouais, ouais. Ouais, non, les enfants, ils critiquaient plutôt sur mon prénom parce que Vaïmalama, dans Vaïmalama, il y a Lama. Ouais. Voilà, facile. Bon, puis pour un enfant, niveau enfant, hein, bien entendu, hein. Et puis quand je suis devenue Miss Tahiti, c'est vraiment devenu un sujet puisque après, il fallait se préparer pour Miss France et que voilà, c'est un concours de beauté. Et finalement, l'aspect physique, l'aspect du corps va quand même compter. Et puis après, quand je suis devenue Miss France, bah alors là, c'était le pompon. Genre, tout le monde avait un avis à donner, même s'ils n'étaient pas concernés. Même s'ils n'étaient pas mieux, hein, parce que forcément, c'est celui qui est derrière son canapé en train de manger des chips qui va dire, oh vraiment, celle-là, sa cellulite, ça va pas du tout. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça? Pourquoi? Quelle est la critique qui t'a le plus blessé? C'est pas tant une critique en particulier, c'est surtout le fait que ce soit redondant. Et en fait, c'est tellement répétitif qu'à un moment, vas-y, c'est bon, ça m'énerve. Je les envoie tous bouler. J'ai plus la patience, en fait, d'encaisser le fait qu'ils aient besoin de déverser ce qu'ils ont sur le cœur. Genre, c'est pas mon problème. Moi, je viens pas te dire que tu es stupide. Pourtant, je le pense. Mais je viens pas te le dire. Pourquoi est-ce que tu viens me dire que tu penses que je suis grosse? Ouais. Ou que tu penses que je suis trop musclée? Tu sais, les gens qui sont même pas et qui vont me dire des trucs du style ouais, je te préférais avant quand tu avais des formes. Ouais, faut pas que tu sois trop musclé quand même, c'est pas joli. Ouais, et puis ceci, et puis cela. Et en fait, mais je m'en fous. Enfin, Ah, tu t'en fous, oui, non, j'ai l'impression quand même que ça. C'est pas, je ne sais pas si ça te touche, en tout cas ça t'énerve. ouais, ça m'énerve. Pourquoi tu viens m'embêter? Genre, je t'ai pas demandé ton avis. Moi, je prends l'avis que des personnes qui m'encouragent. Si les autres, ça sert à rien. Et tu as été Miss France, et c'est effectivement, quand tu es Miss France, tu es cible de beaucoup de critiques. Toutes les Miss France ont quasiment reçu des critiques, sont très rares les Miss France que. Non, toutes, sans exception. Ouais, ouais, il y a toujours eu une critique. La dernière Miss France, elle en a reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, sur sa coupe de cheveux. Bon, elle a eu beaucoup de presse contre elle sur ça, les réseaux sociaux qui ont amplifié également le phénomène. Mais toi aussi, tu as changé de coupe de cheveux. Et Mm, toi aussi, tu as reçu des critiques sur ça. mm. Donc, c'est comment on peut gérer? D'un côté, je me dis, sincèrement, je me dis, ok, c'est aussi malheureusement, hein, le jeu médiatique. C'est-à-dire qu'on se montre face à des millions de téléspectateurs et il y a toujours des cons qui sont là pour critiquer. Mais vous êtes inscrit à un jeu, en tout cas à un concours, où vous le saviez qu'il y avait une dizaine de millions de téléspectateurs. Mais de l'autre, je suis d'accord avec toi, c'est complètement idiot de vouloir critiquer les personnes sur leur physique. Attends, attends. Parce que là, tu es en train de faire un raccourci qui est drastique. Genre, par exemple, imaginons, tu veux t'acheter du bacon. Tu sais qu'il y a un cochon qui est mort par derrière, Ouais. mais est-ce que c'est parce qu'il y a un cochon qui est mort par derrière que tu vas pas t'acheter du bacon alors que tu as vraiment envie d'en manger? Ah, certains vont te dire ça, hein. Certains vont te dire qu'ils ont cette Et c'est très conscience-là. bien, mais bah, moi j'aime le bacon et puis bah, ça m'arrivait avant d'aller me chercher juste du bacon pour Ouais, en savourer avec mes œufs. Et c'est pas parce qu'il y a un cochon qui est mort et je sais qu'il est mort et je le remercie parce qu'il est délicieux que je vais pas manger de bien bacon, sûr, tu on est vois. d'accord. Ouais, ouais, non, ouais, Et ben c'est pas parce qu'il y a des gens qui je sais qu'ils vont critiquer que je vais pas participer à quelque chose que j'ai vraiment envie de faire sous t'as raison. prétexte qu'il y a eux qui vont pas être contents. Enfin, c'est grave de penser comme ça parce que ça te limite énormément dans tes projets et même juste dans ta vie, dans tes choix de vie parce que tu vas orienter toutes tes décisions en fonction de ce que les autres autour de toi pourraient penser. Mais ils ont leur chemin et toi, tu as le tien. Tu peux pas te permettre de faire des raccourcis comme ça. Juste trace ta route et puis fais les trucs, peu importe. Parce que de toute façon, même si tu fais ce que certains vont vouloir, et ben, il y en a d'autres à côté qui vont pas être contents. Juste fais tes trucs. Fais en sorte que toi, tu sois bien. Puis après, voilà. Donc, j'ai pas fait Miss France et en me disant, oui, ben, je vais me faire critiquer. Donc, est-ce que je vais le faire? Bah oui, je vais accepter de me faire critiquer. Non, non.
J'ai fait Miss France parce que je voulais d'abord faire Miss Tahiti et que Miss France était la finalité de Miss Tahiti. J'ai fait Miss France et puis ça s'arrête là. Pas pour encaisser les remarques que les autres pourraient bien avoir à donner à un moment. Et le pire est peut-être les remarques que tu as reçues du monde médiatique et des journalistes, non? Il n'y a pas de pire, il n'y a pas de classement dans les remarques nulles, là. Elles sont toutes nulles. Oui, ça on est d'accord, mais les remarques que tu as pu recevoir de certains journalistes, je ne sais pas si tu souhaites ou pas en parler, mais il y a eu des remarques un peu, encore, tu vois, il y a toujours des idiots qui vont dire oui, ok, elle est trop maigre, oui, ok, elle est trop grosse, oui, ok. Bon, il y en a toujours des idiots, mais par contre, il y a des idiots un peu, encore un peu plus évolués, j'ai envie de dire, qui eux vont aller juste à même remettre parfois en cause le genre de la personne. Oh, bah, non, ça m'a jamais atteint. Tu parles de quoi? Genre, par exemple, est-ce qu'on t'a déjà dit ah, mais est-ce vraiment une femme est-ce qu'il y a un doute sur ça? Non, on m'a jamais dit ça. Mais vu comment on se douille à chaque fois que j'ai mes règles, ouais, je pense que je suis une femme née femme, quoi. Tu as dit récemment sur tes réseaux sociaux également, Vi, que tu faisais quasiment le même poids que lors de Miss Tahiti. En tout cas, Ouais. on se rapproche du poids de Miss Tahiti et que De tu as Miss France, de avant Miss tout, France. parce que je crois que quand j'ai été élue Miss France, je pesais 68, 69 kilos. Que là, je suis à 68, je suis contente. Sauf que la méthode est radicalement apparemment opposée par rapport à ta première. À voir, mais ça n'a absolument rien à voir. Dans le premier, je crevais la dalle. Dans le deuxième, je crève la dalle, mais au moins, je suis musclée. Mais pourquoi quand j'ai vu ce que tu as raconté sur tes réseaux, et je me suis dit, mais pourquoi elle s'est affamée pour Miss France? Ah, bah parce que déjà, je comprenais pas trop comment il fallait faire pour perdre du poids. Puis surtout, on n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que je retrouve le poids que j'avais pour Miss Tahiti, sauf qu'à Miss Tahiti, je crevais clairement la dalle de ouf. Et qu'on n'avait absolument aucune notion de ce que ça représentait, l'alimentation, ou comment est-ce que ça fonctionnait à proprement parler. Donc, ça n'a rien à voir. C'est même complètement différent. Le truc, c'est que quand j'étais Miss Tahiti pour Miss France, j'avais quand même pas mal d'obligations. Donc, je faisais vraiment avec les moyens du bord que là, je suis 100% Ouais. dédiée à Miss Bikini Fitness. Et tout ce que je fais, c'est d'abord du sport. Et après, s'il y a d'autres trucs à côté, je peux le rajouter. Mais c'est vraiment, le sport, c'est ma priorité. Donc, ouais, le résultat, il est complètement différent. J'avais jamais eu d'abdos. Et là, maintenant, tu as des abdos. Et j'ai des abdos maintenant. Et tu comptes les garder après la compétition. Ah ouais, j'espère. C'est juste que psychologiquement, je vais avoir besoin d'aller Normal. manger. Donc, dans l'espoir que je garde mes abdos, on verra. Allez, Vi, voici le questionnaire à choix. Je vais te donner des noms, des mots, et tu vas me dire ce que ça évoque pour toi, ok? Ok. Lynn Renault, Euh, grande dame. c'est tout? Ok. Ah bah, je sais pas, fallait que je fasse une phrase ou Ouais, tu, pas? tu peux développer hein, sur pourquoi ce nom et qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? Alors, Lynn Renault, ça a été la présidente du jury de Miss France 2019. Et c'est une dame que j'ai eu l'occasion de rencontrer et que je trouve enfin, elle a une grandeur d'âme qui n'est pas commune. Genre, je la sens généreuse et rayonnante. C'est une personne qui m'inspire beaucoup par son charisme et son caractère qui sont doux en surface, mais profonds, j'en suis certain. Certaine, parce que je suis une femme. On est sûr. De Danse avec les stars. Danse avec les stars, bah, Christian Miette, qui était mon partenaire de Danse avec les stars et avec qui j'ai partagé un moment qui était incroyable. J'adore la danse et je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu participer à cette émission. Et c'était trop cool. Bon, bah, des fois, ça m'arrive de sortir en boîte de bachata et tout pour pouvoir retrouver un petit peu ces pas de danse et puis surtout juste le plaisir de partager un moment de communication avec l'autre. De communication, ouais, non, De c'était pas le communion. bon. De communion? De Ouais. communion, c'est mieux? De Ouais, communion, ok, c'est de mieux. communion. Merci. Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Coupe à Miss France, hein. Enfin, ou qui veut gagner des millions? Ouais, c'est la tête d'affiche un peu. À chaque fois qu'on pense à l'un ou à l'autre, c'est Jean-Pierre Foucault qui sort. L'alcool. C'est de l'eau. C'est pas vrai, parce que je bois que de l'eau. Ça fait un an plus d'un an que j'ai pas bu d'alcool. Et en soi,
ça me fait pas ni chaud ni froid, tu vois. C'est juste que des fois, bon, bah, j'aimerais bien apprécier un petit cocktail comme ça pour le plaisir ou après une grande course où vraiment j'avais pas envie, une bonne bière. Oh la punaise. Que bah non. Que bah non, parce que donc c'est banni en fait. Si je dois dire un mot pour l'alcool, bah c'est non. C'est non et dangereux pour la santé, il faut aussi le Bien sûr que rappeler. c'est dangereux pour la Eh oui, santé. c'est dangereux pour la santé. Mais est-ce que justement là, tu es passé à zéro alcool? Si j'ai bien compris, tu ne bois absolument plus une goutte d'alcool depuis un an. Mais est-ce que pour toi, ça a été compliqué de dire il faut que j'arrête? Mais pas du tout. Non? Je me suis juste dit que ce serait plus simple de ne pas boire d'alcool pour plus tard parce que, en fait, c'est du sucre qui a été fermenté, donc qui va stocker plus de gras. Enfin, en tout cas, ça, c'est dans ma tête. Je ne sais pas si c'est avéré, mais que ça va avoir plus d'impact sur le corps et sur le moral que quoi que ce soit. Puis surtout, le sucre, c'est l'un des premiers facteurs de vieillissement de la peau. Donc, je me suis dit, en buvant moins d'alcool, j'aurais l'air plus jeune. Ce qui est faux parce que j'ai pas l'air plus jeune. C'est juste que je vieillis pas autant. L'alcool, c'est dangereux quand on en abuse. C'est comme pour tout au final. C'est juste une question de quantité, il faut savoir tempérer. Ok. Si je te dis Fort Boyard, Ah ouais, Fort Boyard. Quel mot, bah, qu'est-ce que je peux dire? tu ne l'as Bah, pas, aventure. tu ne l'as pas fait cette année, Fort Boyard. Et non, parce Pourquoi que tu l'as pas malheureusement, fait? je me prépare pour Miss Bikini Fitness. Ça n'allait pas ensemble. C'était pas. Ça matchait pas. Puis j'avais pas le temps d'aller à la salle si j'allais à Fort Boyard. Et puis les plats là-bas qui nous faisaient manger, bah, ça Ah oui. rentrait pas dans ma diète. Voilà. Donc malheureusement, je n'ai pas pu aller Fort Boyard à mon planning de cette année. C'est, c'est au grand désespoir que j'ai dû dire non, malheureusement, je ne pourrais pas me joindre à vous. Mais tu veux encore y aller ou pas? Parce qu'on sent qu'à chaque fois, c'est un peu une souffrance hein, quand même. Oh non, je pense que c'est bon, j'ai assez donné. Je l'ai fait 5 fois, hein, ça Ouais. va quoi. Ok. Si je te dis Vaimala Chavez? Grande dame. En vrai, qu'est-ce que je m'inspire? Bah, je sais pas. Franchement, aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de respect parce que je pensais pas que j'étais capable de faire des choses aussi poussées. Il y a un truc que j'admire particulièrement chez moi, c'est que quand j'ai décidé quelque chose, genre j'y vais. Et quand j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je le fais. Et ça, c'est un truc qui se perd aujourd'hui, c'est que on accorde de moins en moins de sens à sa propre parole, alors que bah, c'est quand même un élément déterminant de qui on est vraiment. Et aujourd'hui, je constate que quand je dis, quand je m'engage à faire quelque chose, je sais que je vais tout faire pour aller jusqu'au bout. Vaille, il est l'heure maintenant du coup de pression. Ouh, buzz. Non, je peux pas. Tu veux buzzer avant la question du coup de pression? Ah, flûte. Comme tu veux, Non, tu peux buzzer avant la question, mais tu vas voir la question, à mon avis, tu non, mais n'auras. j'aimerais bien buzzer. Bah, à la toute fin quand même, parce que je veux savoir quel bruit ça fait. Ça fait le bruit d'un buzz. Question du coup de pression. Est-ce que c'est vraiment une chance d'être connue comme Miss France? Bien sûr, c'est une source d'opportunité. Clairement, sans mes soins, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Je n'aurais pas pu vivre autant d'expériences ou même juste avoir la liberté que j'ai aujourd'hui parce que ben, je serais sans doute retournée en Polynésie, puis j'aurais eu un petit job, et puis voilà, tu vois. Et puis ma vie, elle aurait eu à la saveur des îles, qui est délicieuse, bien entendu, mais qui manque de cette épice qu'est la liberté que nous permet justement bah, la notoriété parce qu'on a beaucoup plus d'opportunités. Voilà, aujourd'hui, si je suis en mesure de me préparer pour Miss Bikini Fitness, c'est aussi parce que bah, j'ai pu me faire un pécule auparavant qui me fédère, enfin qui me confère une liberté d'organisation aujourd'hui dans mon quotidien que bah, des personnes qui travaillent et qui se lèvent tous les jours à 7 heures du matin pour travailler de 8 heures à 16 heures, voilà, ils peuvent pas faire ça. Donc, euh, donc ouais, sans Miss France, j'aurais pas été bien loin. Est-ce que parfois, tu n'as pas l'envie de tout quand même claquer et de repartir à Tahiti? Je suis pas encore assez riche pour me permettre d'avoir ce genre d'avis. Donc C'est juste non, une question des d'argent fois en tu fait. penses, mais hein? C'est juste une question de moyens, une question d'argent. Ah ouais, c'est clairement une question d'argent parce que rentrer aujourd'hui, l'immobilier en Polynésie, en tout cas l'immobilier à Tahiti est équivalent à celui de Paris. Ah Voilà oui. à quel point j'ai pas les moyens de rentrer chez moi. Parce que si je rentre aujourd'hui, je vais vivre où? Chez mes parents? C'est hors de question. C'est mort, c'est mort. Je veux avoir mon chez moi. Je veux avoir ma liberté. Je veux pouvoir vivre comme je l'entends. Simplement, vraiment, hein, je veux pas d'un truc fast. Je veux juste avoir mon toit et de pouvoir faire mes choses chez moi sans avoir à justifier de quoi que ce soit.
parce que je trouve que c'est essentiel. Et puis une fois qu'on a goûté à cette liberté-là, en Ouais. tant qu'adulte émancipé, c'est difficile de retourner dans le cadre, dans le moule que nos parents, en tout cas, nous avaient, dans lequel ils nous avaient forgé. Et donc oui, j'ai déjà pensé à repartir. Et puis après, je me suis dit, en vrai, t'as pas la thune pour construire ta maison. Pourquoi tu veux rentrer maintenant? Et alors, je reste. Mais est-ce que la famille ne te manque pas? Parce que je suppose qu'en métropole, il y a très peu de famille pour toi, voire quasiment pas. Il n'y en a pas beaucoup. Et si, si, bien sûr, la famille, et en plus, c'est un élément essentiel dans la culture polynésienne. Mais voilà, je sais très bien que c'est juste une partie de ma vie et que plus tard, je rentrerai en Polynésie. Donc, ça ne va pas durer tout le temps. C'est juste un sacrifice qui est ponctuel, qui dure un peu longtemps, qui est sur plus ou moins moyen terme. Puis après, on verra. Quel est l'avis de tes parents sur ton nouveau défi? Euh, En vrai, au début, ils étaient un peu, comment dire, genre, je sais pas c'est quoi le mot. Le mot juste, c'est quoi? Dubitatif. Ok, ouais. Pourquoi tu fais ça? Puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que c'était pas juste pourquoi tu fais ça, mais elle le fait vraiment. Il faut qu'on l'encourage parce qu'elle est vraiment dedans. Et maintenant, ils sont fiers du résultat qu'ils voient. Ils sont contents de voir que je suis aussi opiniâtre et déterminée comme je l'avais toujours été, mais je les motive. Enfin, en tout cas, je motive ma mère, mon papa, je sais pas, on n'en parle pas trop, mais ouais, je pense qu'ils sont fiers de moi. Et pourquoi avec ton papa, tu en parles pas trop? Parce qu'on a d'autres sujets de conversation. Est-ce que ton caractère a été parfois compliqué à gérer dans la vie, justement, après Miss France? On le sait, tu es quelqu'un qui a du répondant, tu l'as montré dans l'interview, tu l'as même dit, tu te laisses pas faire et tu as bien raison. Mais est-ce que parfois, ce caractère-là t'a joué des tours dans la vie après Miss France? Je pense que ça m'a apporté autant que ça m'a enlevé. Parce que bah, quelque part, il y a des personnes qui ne s'attendaient pas à ce que je sois comme ça et donc ils ont été désagréablement surpris. Parce qu'ici, on a quand même l'habitude de travailler avec des personnes qui vont s'incliner, qui vont dire oui, oui, courber les chines et tout. Sauf que ben, moi, il y a des choses, j'ai des principes, j'ai des valeurs, tu vois. Et il est hors de question que l'argent soit au-dessus de l'humain. Il est hors de question qu'on puisse traiter mal quelqu'un. Tu vois, il y a des trucs comme ça et tout que je vais pas tolérer. Et, euh, et donc, il y a des personnes qui vont pas s'attendre à ça, en mode bah, pourquoi elle loue? En fait, si elle fermait sa bouche, elle aurait beaucoup plus de contrats. Qu'il y a d'autres qui vont se dire, ok, donc elle fait pas partie de ceux qui vont courber les chines quand il y a quelque chose qui va pas, elle va le dire vraiment. Donc, c'est une personne qui est vraie, c'est une personne qui est honnête et sincère et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des contacts avec ce genre de personnes-là. Donc finalement, cette franchise, elle m'a permis d'enlever toutes les personnes avec qui ça n'allait pas matcher de toute façon parce qu'on ne partageait pas les mêmes valeurs pour m'orienter davantage vers des personnes avec qui on partage quelque chose. Genre, cette sincérité, on n'a pas toujours le même avis, mais au moins on sait qu'on est clair et net et c'est très agréable d'avoir ce genre d'échange. Mais ça veut dire que tu as refusé des projets, on va dire, qui pouvaient te rapporter beaucoup d'argent parce que l'humain ne collait pas? Parce que l'humain ne collait pas ou parce que les valeurs n'allaient pas. Un jour, on m'a proposé un gros contrat et je dis bah non. Bah pourquoi? Bah parce que j'utilise pas ce produit. Putain, mais vaille, on s'en fout. Il y a un gros contrat avec un gros budget à la clé. Je dis bah oui, mais je peux pas dire que j'utilise ce produit alors qu'en vrai, je l'utilise pas, tu vois. Ouais. Non, mais à un moment, faut penser à l'argent. Oui, bon, oui, l'argent, ça vient. De toute façon, je vais mourir, je vais pas l'amener avec moi, cet argent. Enfin, Ouais, je suis ouais. bien là, tu vois, j'en ai pas besoin. Vraiment, ça. On m'a fait des remarques après qui m'ont fait comprendre que peut-être que j'aurais dû aligner. Mais en fait, je me rends compte que non. Non, non, je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que ça ne matchait pas avec qui je suis. C'était combien la somme? C'était... C'était un contrat à 100 000 euros. Non. Mm. Pour juste faire des stories? Une story? Non, 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 t'es ouf. Non, Ah non, non. c'était un vrai gros contrat, hein, Ah oui. mais ouais. Ah oui, que c'était juste pas pour, c'était pas juste des stories sur Instagram comme ça. Ah non, Ok, ok. ah, j'aurais dit oui si c'était juste des stories. Ah oui, c'était un vrai contrat où tu te mettais vraiment dedans, en avant et avec la marque. Mais 100 000 euros quand même, c'était quand même une partie de la maison à Tahiti, peut-être quand même. C'est vrai, mais Mais t'as raison. Mais les valeurs au-dessus de tout. euh, ouais, non, aucun regret. Derrière toi, il y a une guitare. Donc j'ai cru comprendre que tu
commencer à écrire des chansons. Est-ce qu'il y aura du coup un nouvel album qui pourrait sortir, des nouvelles chansons qui vont sortir prochainement? J'aimerais bien. Je sais pas trop où j'en suis en ce moment, mais j'écris. Puis on verra bien ce que ça donne plus tard, hein. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Il manque. Inspi. Ah, c'est Puis la l'inspiration. motive. Bah ouais, parce qu'en ce moment, toute mon attention, elle est concentrée sur le sport. C'est difficile. Après, tu sais, tu rentres à la maison et tout, et puis tu te dis, ah, il faut que je fasse ça et tout. Et puis en fait, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc je traîne. Puis finalement, j'ai rien fait d'autre de la journée que de faire du sport et puis de quoi commencer enfin, j'essaye, tu vois, je fais des ébauches et tout, mais Donc Miss Bikini Fitness le 13 et 14 septembre. Et dans les autres projets, il y a d'autres projets. d'autres projets, bah ouais, il y en a plein, Il y a ouais. quoi? Vas-y, je vais buzzer. Pourquoi? Juste sur le projet? T'es Ouais. vraiment. Juste pour garder le suspense. Vas-y, buzz. Ok, ok, on buzz alors. C'est parti. Oh, c'est un Voilà. tout petit buzz. C'est un buzz, c'est un buzz. Mais maintenant, tu vas devoir tirer une carte au hasard par contre. Donc là, alors, hop, 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 je range mes petites cartes. Hop, tac. Alors, tu vas devoir tirer une carte au hasard. Tu peux me dire laquelle tu veux, hein. Dis-moi laquelle que tu veux. J'arrive pas à attraper. Dis-moi Ok, celle-là. laquelle? Celle-là? Celle-là? Celle-là. Non. Celle-là? Non. Celle-là? Non. Encore. Encore. Oui, voilà, celle-là, là. Celle-là. Voilà. Buzz annulé. C'est pas vrai. Si c'est la carte buzz annulé, tu vas donc devoir répondre quand même à la question, Vaille. Non, parce que j'ai pas envie. Ah bah si, c'est une obligation. Il faut Eh que tu ouais, répondes à bah, la question, Vaille. eh Il y a non. des nouveaux projets. Tu l'as même, toi, teasé dans tes stories Instagram, comme quoi il y allait Ouais. un nouveau projet. Il concerne quoi, ce nouveau projet? Bah, je tease, mais je veux pas en dire plus pour le moment. Mais dans le domaine, on est dans le domaine de la musique ou pas du tout? On est dans le domaine de la créativité. Ah, ah. Parce que le problème avec toi, c'est que ça va être ça peut durer une demi-heure comme ça. Ça peut durer très longtemps. Le problème, c'est que j'ai un rendez-vous à 11h45. Ah. Donc, est-ce que c'est un domaine dans lequel on va te suivre sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on va te suivre dans d'autres trucs? Est-ce que c'est pour la télé? Est-ce que c'est pour c'est pour quel média, quel support? C'est un support physique. C'est un support physique. Donc Ah, un CD peut-être. ah, ah, peut-être. Bon, j'en saurais pas plus. On va te voir ou pas prochainement à la télévision? Est-ce qu'il y a d'autres trucs de prévus en télévision ou pas? Non? Écoute, c'est pas prévu, hein. Ok. Après, voilà, des fois, il y a des imprévus. Mais Ouais. pour le moment, non. Ok, super. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. On va suivre la compétition Miss Bikini Fitness le 13 et 14 septembre. On a bien compris que l'important était d'y participer. On va voir ce que ça va donner du coup avec ce bikini que tu vas dévoiler sur tes réseaux sociaux dans quelques jours. Vaïma Lama, on te souhaite en tout cas plein de courage. Bravo pour cette année déjà de sèche et de diète intense et de sport intense que tu as su faire. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Merci beaucoup Vaïma Lama. Eh ben, merci David pour ce petit moment, c'était vraiment sympa. À bientôt sur Télépro. À bientôt.